Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Gémeaux. Donc gardez bien en tête que ce tirage est en général, je capte des énergies collectives, c'est pas seulement pour une personne. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle qu'à moitié, prenez juste ce qui vous parle, ce qui vous aide en ce moment par rapport à votre situation, si ce dont je parle résonne avec vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours regarder les tirages des autres signes de votre tableau astrologique, ceux qui sont placés en Vénus, en Lune et en ascendant. Ces signes-là affectent vos relations, donc n'hésitez pas à les regarder. Voilà, donc vous pourrez trouver un tirage qui vous correspond mieux. Aussi, j'ai commencé à faire des tirages personnels. Si vous êtes intéressé pour me poser une question en amour, donc ça sera un tirage vraiment concis, il faut une question bien précise. Et voilà, j'ai laissé aussi mon adresse email dans la boîte de description sous la vidéo avec toutes les informations sur ce que je fais ici dans ces tirages. Vous pouvez m'écrire si vous avez envie d'un tirage et je vous dirai déjà si je peux le faire rapidement ou bien voilà, si ça sera plus tard et vous verrez si vous voulez faire ce tirage. Quoi d'autre? Moi, c'est tout pour l'instant. On va passer maintenant au tirage. Donc ici dans le tirage, la ligne du haut, c'est la personne qui est dans votre énergie. Donc ça peut être celle à qui vous pensez le plus, ça peut être votre partenaire, homme ou femme, ça peu importe. En dessous, c'est vous. Comme c'est général, vous pouvez vous retrouver inversé dans les énergies. Ça arrive, il n'y a pas de souci. Ça dépend aussi où Gémeaux est placé dans votre tableau astrologique à tous les deux. Donc voilà, les énergies nous affectent de façon différente suivant où c'est placé. Ici, il y a les énergies générales du tirage et votre guidance en bas. Ok. Donc, quand j'ai mélangé les cartes pour ce tirage, j'ai eu la vision d'une pleine lune avec un ciel rose et violet. Donc, pour moi, la pleine lune, c'est quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui n'était pas vu avant. Voilà, quelque chose voilà, qui se voit bien. Et le rose, pour moi, ça parle d'intimité, de relations fortes mais intimes. Et le violet, c'est la spiritualité. Donc, il y a un lien là-dedans, pour moi, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à un lien avec quelqu'un. Et que ça, spirituellement, ça vous ouvre un peu plus, ça met quelque chose en lumière, ça vous apporte quelque chose. Et ensuite, j'ai vu un deuxième symbole, j'ai vu une main qui faisait ça, un V, comme ça. Donc pour moi, c'est une victoire, quelque chose qui va vous aider, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie, qui va vous donner une sorte de succès. Alors, ça peut être en amour, ça peut être dans autre chose, mais en tout cas, ça va vous apporter beaucoup. Voilà, c'est la situation que vous vivez, peu importe ce que c'est. Je pense que ça va vous apporter quelque chose de très très positif. D'accord? Donc, on va voir maintenant, on va passer au tarot. Voilà pour votre personne. Dans ses pensées, il y a la roue de fortune. Pour moi, cette personne, elle pense à... Il y a deux choses l'une. Soit il y a quelque chose de nouveau qu'elle n'attendait pas qui vient d'apparaître dans sa vie et elle y pense. Soit il y a un changement brutal qu'elle n'avait pas vu. Enfin, brutal, un changement brutal. C'est pas brutal, mais c'est un changement qu'elle n'avait pas vu venir, quelque chose qui change. Pour elle, elle pense à ce changement. Donc ça, c'est ce sur quoi elle est focalisée en ce moment. Alors ça, ce changement, ça peut être par rapport à vous. En tout cas, vous êtes dans la périphérie de ce changement, si ce n'est pas vous précisément. Mais je vais vous expliquer un petit peu, parce que quand je vois les cartes, il y a plein de choses qui me viennent. Dans ses sentiments, il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, cette personne, elle se sent vraiment très proche de vous. Elle a envie d'être avec vous. Elle ressent beaucoup de choses fortes avec vous. Pour elle, vous êtes la personne qu'il lui faut. Vous êtes celle avec qui elle a envie de partager des choses.
Elle a de fortes émotions pour vous, cette personne. D'accord? Dans ses intentions, il y a le 9 de coupe à l'envers. Alors là, ça peut être plusieurs choses. On dit le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits à l'endroit. Étant à l'envers, ça peut être des choses, des travers que cette personne est là. Ou des choses qu'elle ne voit pas se réaliser. Il y a quelque chose qui... son intention, elle est portée sur quelque chose qui ne se réalise pas ou quelque chose qui laisse partir quelque chose qui... Comment dire? Ah, je vais arriver à faire ma phrase. Cette personne, elle est focalisée sur ce qui lui fait perdre ce qu'elle veut. D'accord? Donc, son intention, elle est portée là-dessus. Donc, ça peut être un comportement qu'elle a qui lui fait perdre vous, par exemple. Hein. Ça peut être qu'elle boit trop, elle mange trop, elle regarde trop la télé, elle est jalouse. Voilà, un comportement comme ça. Mais que ça représente elle. C'est propre à elle, à cette personne. Donc, elle se focalise là-dessus. D'accord? Ou sinon, c'est quelque chose qu'elle voulait, mais que vous ne vouliez pas. Dans ses actions, il y a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie, alors c'est pas forcément, c'est une énergie masculine, mais ça peut être pour une femme ou un homme. Hein. Il n'y a pas de règle là-dessus, c'est une énergie. Cette personne, elle va tout faire pour prendre les choses en main, montrer à quel point elle est stable, montrer à quel point elle a du charisme, que c'est la personne de la situation, qu'elle fait les choses comme il faut, etc. etc. C'est aussi une carte qui parle du travail. C'est une carte qui est assez forte en énergie. Hein. En tout cas, elle va essayer de faire le mieux dans ses actions. Elle va vraiment essayer de faire les choses de manière pragmatique. Elle va peut-être être concentrée sur les rentrées d'argent, donc sur le travail, sur voilà, tout ce qui a trait à ça. Elle peut être très sensuelle aussi, voilà, et très pragmatique. C'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut et pour le long terme en général. Avec le 9 de coupe dans les intentions, ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc soit cette personne a des travers et elle va tout faire pour faire les choses comme il faut, pour montrer qu'elle est la bonne personne, qu'elle est la personne de la situation. Donc elle va travailler là-dessus vraiment de façon proactive. Soit avec la roue de fortune, ça peut être qu'il y ait une nouvelle opportunité de travail qu'elle n'avait pas vue, mais c'est pas forcément voilà, idéal, mais elle va vraiment faire tout ce qu'il faut pour prendre ce travail, et elle sait que c'est pas idéal, donc ça causera des problèmes dans la relation et que c'est compliqué. Ou aussi elle va travailler, comme je disais, elle va travailler sur ses travers parce qu'elle voit un changement en vous et elle est focalisée sur ce changement. Donc là, pour vous, dans vos pensées, le 2 de bâton à l'envers. Soit vous ne savez pas quelle décision prendre, ou soit vous vous retirez au lieu d'avancer dans une situation. Vous pouvez penser aussi à de la distance entre vous et votre personne. Si c'est par rapport au travail, vous pouvez vous dire que vous n'allez pas la voir souvent. Ou, voilà, il y a quelque chose comme ça, où cette personne, elle ne va pas être beaucoup présente. Donc c'est peut-être ça, l'opportunité de travail qui vient pour cette personne et qui pose problème dans la relation. Même si ça aide financièrement, c'est compliqué. Si c'est un travers qu'elle a, elle va vouloir vraiment faire les choses comme il faut. Elle va vraiment s'y atteler parce qu'elle voit ce changement en vous et elle veut changer les choses. Elle veut que ça devienne positif. Parce que justement, vous vous mettez à l'écart, vous vous retirez un peu de la situation. Donc il y a tout ça qui
il y a tout ça qui est en jeu ici. Ça sera différent pour chacun de vous, c'est pour ça que j'essaye d'expliquer un petit peu la dynamique, mais l'énergie, c'est ça. Là, dans vos sentiments, il y a le 4 de bâton à l'endroit. Donc, vous pensez que cette personne, elle fait partie de votre famille, que c'est quelqu'un avec qui vous êtes proche, avec qui vous sentez bien, avec qui vous sentez stable. Mais voilà, c'est peut-être aussi, vous pensez plus en termes de famille plutôt qu'en termes de couple aussi. Il peut y avoir de ça. En tout cas, vous voyez cette personne comme étant une personne, une bonne personne pour avoir une vie avec qui avoir une vie de famille. D'accord? Donc vous avez de bons sentiments vis-à-vis de cette personne. Vous la voyez sous un bon jour. Donc c'est une bonne lumière. Et cette personne, par contre, elle est vraiment amoureuse de vous. Pour elle, vous êtes la personne idéale. Elle peut se connecter à vous. Elle sent cette connexion forte avec vous. Donc, dans vos intentions, ici, vous avez le 5 de denier à l'envers. Donc, le 5, c'est le changement. Ici, ça parle d'essayer de sortir d'une situation par la spiritualité, essayer d'améliorer une situation par la spiritualité. Donc ça peut être à travers les amis, la famille, des bouquins, des vidéos YouTube, quelque chose qui vous aide. Vous trouvez une aide extérieure pour améliorer une situation qui est difficile pour vous. Donc ça peut être la religion aussi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, ça peut être pas mal de choses qui vous aident au niveau spirituel. Et votre intention, elle est vraiment de vous aider comme ça, de trouver de l'aide. Dans vos actions, il y a le 9 d'épée à l'envers. Donc le 9 d'épée à l'endroit, c'est penser un peu trop à une situation, vraiment non perdre le sommeil, être vraiment dans sa tête tout le temps et c'est trop, c'est difficile à vivre. À l'envers, c'est vraiment on va faire des actions pour sortir de ça et ne plus s'inquiéter. Arrêtez de s'inquiéter. Il y a des choses, vous allez travailler sur vous, je pense, au niveau spirituel, c'est votre intention pour éviter de trop vous inquiéter et vous dire que les choses elles vont bien se passer, que finalement vous allez pouvoir relâcher au niveau mental. Donc c'est peut-être en pensant à vous justement vous mettre de la distance dans une situation pour justement pouvoir faire ça et vous aider spirituellement parce que cette personne, c'est quand même une personne super importante pour vous. Alors ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être quelqu'un que vous voyez comme pouvant être dans le futur votre partenaire, votre époux ou épouse. En tout cas, vous avez envie juste de prendre de la distance et vous aider vous, parce que c'est difficile pour vous, cette situation. Donc là, du coup, cette personne, elle a un peu les cartes entre ses mains, parce que soit c'est qu'elle a un problème de comportement, comme je disais, ou soit c'est une opportunité, et je pense que c'est au niveau du travail, qui va vraiment rendre les choses difficiles au niveau du couple. D'accord ? Je pense pas que ce soit au niveau financier. Au niveau financier, je pense que cette personne va faire ce qu'il faut pour qu'au niveau financier, ce soit bien. Mais c'est au niveau de votre connexion à vous, ça va être difficile. Dans l'énergie globale, ici, il y a le 5 de coupe. Vous avez 2 5. Hein. Donc les 5, c'est le contraste. Donc ça peut être quand on n'est pas d'accord. Ça peut être le changement. Ici, vous regardez un petit peu, alors c'est pour tous les deux, hein, ce qui ne va pas émotionnellement, c'est difficile. Donc je pense que ça doit être difficile pour vous deux dans cette situation. Il y a le 2 de denier, donc on ne sait pas trop quoi faire dans la situation. On veut faire les bons choix, mais on essaye de trouver un certain équilibre et de faire ce qu'il faut. On essaye de trouver la solution. On va essayer de prendre une décision, mais sans prendre en contrôle les sentiments, mais juste voir les choses telles qu'elles sont et en essayant de prendre une décision juste ici.
Il se peut que vous n'en parliez pas beaucoup, qu'il y ait une déconnexion au niveau de la communication, ou que voilà, quelqu'un euh, justement dise je me retire, ou j'ai pas envie d'en parler, ou ce genre de choses, ce genre d'énergie. Là, avec le pape, on se sent quand même connectés l'un et l'autre. On a quand même les mêmes valeurs, on veut faire les choses bien dans les règles de l'art. Avec le cavalier de bâton, on est quand même motivé à faire les choses comme il faut. Il y a quelque chose quand même qui nous anime, on a envie d'avancer. Alors on peut être voilà, des fois bien et des fois moins bien, mais en tout cas, on a cette motivation qui est là. Et il y aura quelque chose qui ne sera pas attendu, qui va arriver. Et ça va donner quelque chose de plus tranché. Il y a peut-être une mauvaise communication, ça va peut-être pas plaire sur le moment ou quelque chose comme ça. Il y a une sorte de disruption, je sais plus si c'est l'anglais, je mélange entre les mots anglais et les mots français. Une déconnexion, quelque chose comme ça dans la communication. Alors ça peut qu'on soit voilà, un peu en conflit ou quelqu'un met une barrière un petit peu. Le 4 d'épée à l'envers, du coup quelqu'un ne va pas rester là sans rien faire à méditer sur la situation, mais qui va plutôt être actif. Ça ne va pas forcément être les meilleures actions pour récupérer la situation. On va peut-être faire des choses un petit peu irréfléchies, mais il y a quand même de l'espoir dans la situation. Donc ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il y a un peu de peur, d'anxiété dans cette énergie globale là. On ne sait pas trop comment gérer la situation, mais on sent qu'il y a un attachement fort entre vous deux. Donc c'est à vous de voir comment vous pouvez vous en sortir dans cette situation. Et si vous êtes vraiment ensemble depuis longtemps, que vous avez, même si vous avez des enfants, tout ça, vous avez envie vous voulez aller vers ça, il y a quand même des choses que vous pouvez faire. Dans votre guidance ici, vous avez le numéro 26, c'est l'intimité. Cette carte, elle dit l'énergie de l'intimité nous soutient à avoir confiance que nous sommes saufs et qu'on puisse laisser l'autre s'approcher, qu'on puisse laisser ce rapprochement se faire. Donc ici, cette carte, ce qu'elle vous indique, c'est pour vous en sortir du mieux possible dans cette situation, c'est d'être proche, d'avoir cette intimité, de se parler, de vraiment dire les choses, de se voilà, de laisser ce sentiment de rapprochement se faire. Donc, sauf si cette personne, elle ne vous traite pas bien, voilà, cette carte, elle vous dit de vous rapprocher, essayer de vous comprendre l'un l'autre, de vous parler, de dire les choses, ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous pèse, ce qui vous ferait plaisir, tout ça. Il y a besoin de cette connexion intime. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, vous pouvez méditer sur ce mandala. Si jamais vous voulez vous aider avec cette énergie, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le faire. Je sais que ça brille un petit peu sur la carte. Voilà. Et voilà, cette énergie-là, c'est celle qui va vous aider, en tout cas. Si c'est pas une situation où quelqu'un vous traite mal, il y a des chances que l'intimité puisse vraiment vous aider dans cette situation. Surtout si cette personne, elle s'éloigne de vous physiquement pour du travail ou quoi. Il y a besoin d'avoir un lien fort ici. Donc, voilà, si cette personne, c'est de la jalousie, par exemple, ou il faut qu'elle travaille sur elle. C'est un problème. La jalousie, c'est toujours un problème de confiance en soi, pas de confiance en l'autre. Même si on a eu des expériences passées en amour où l'autre nous a fait cocu, etc., et la nouvelle personne, on ne lui fait pas confiance,
c'est assez injuste puisque c'est pas ses actions à elle, c'est les actions de d'autres personnes. Donc il faut aussi voir les choses de manière claire et c'est vraiment un problème qu'on a en nous. On a été affecté profondément par ce qui s'est passé dans le passé et du coup on a du mal à avancer dans la vie avec ça. Donc c'est un travail à faire sur soi. La jalousie, c'est pas un travail à faire avec l'autre finalement. Sauf si l'autre, voilà, si on peut pas avoir confiance en l'autre, si l'autre personne fait des choses qu'elle ne devrait pas, il n'y a pas lieu de lui donner sa confiance et d'être ensemble au final. Soit on donne la confiance et si cette personne la détruit, ça, il faut la regagner. Mais si on est jaloux parce qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé ou parce qu'on a un problème de confiance en soi, vraiment, c'est un problème à régler soi. C'est pas... Donc voilà, il faut avoir cette intimité pour l'aider dans ce sens-là, à lui faire voir les choses de cette manière, voir quelle est la cause du problème finalement. Donc très souvent, les problèmes de jalousie, c'est un problème de perception des choses. On a, comment je vais dire ça? C'est qu'on n'a pas assez confiance en nous, donc on n'a pas assez confiance en l'autre en fait. En général, la jalousie, c'est ça. Donc il faut vraiment travailler sur soi et l'intimité ici aidera l'autre peut-être à voir les choses différemment et faire ce qu'il faut pour ne pas vous perdre si c'est à cause de ça. Pareil, si c'est pour un autre problème qu'elle porte en elle, avec voilà, problème de boisson, problème d'alimentation, peu importe ce que c'est, comportement autre qui affecte la relation en tout cas. Donc dans le cadre du jardin secret, vous avez la patience. Attendez que le fruit mûrisse. D'accord? Donc là, ça vous dit, avant de prendre une décision drastique, parce que c'est ce que vous avez en tête, soyez patient et regardez comment la situation évolue. Si c'est cette personne, elle a un travail loin ou cette personne a fait trop d'heures justement pour gagner des sous, etc. Il faut là laisser le temps faire les choses et voir comment ça évolue et ensuite prendre une décision quand on a toutes les informations. On verra la décision, si vous êtes, que je sens que vous n'êtes pas sûr là dans votre décision, c'est mieux d'attendre et de voir pour être sûr que vous preniez la bonne décision, que vous ne prenez pas une décision à la hâte parce que au premier abord ça ne vous convient pas. Si c'est parce que cette personne elle a un problème de comportement, là encore, laissez-lui le temps d'essayer de changer ces traits qui ne sont pas bénéfiques pour la relation, si elle veut vraiment travailler là-dessus, parce que c'est son intention. Donc laissez-lui le temps de faire ça et voyez. Mais ensuite, prenez votre décision. Vous verrez bien si elle y arrive ou pas. Et je pense qu'elle tient énormément à vous, cette personne, donc elle fera le maximum parce qu'elle voit un changement qui s'opère entre vous et elle a certainement très peur de vous perdre. Donc, je la sens motivée. Mais après, même si on est motivé, des fois on n'y arrive pas parce que c'est un problème qui est assez profond et voilà, des fois il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc attendez et voyez ce que ça donne. Ici, dans la carte de Moonology, ça dit qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher, de laisser derrière. Alors ça peut être un sentiment, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Donc là, je pense que c'est en premier lieu, il y a de l'anxiété à relâcher, c'est ce que vous allez faire de toute façon, vous allez vous atteler à ça et vous allez vous aider avec la spiritualité ici, vous trouvez de l'aide pour être moins anxieux par rapport à la situation. Donc vous avez vraiment besoin de travailler là-dessus tout d'abord pour ne pas prendre une décision que vous regretteriez plus tard. Mais si vraiment il y a des choses qui ne sont pas bonnes avec cette personne, si elle vous maltraite par exemple, là, cette carte, ça s'applique à cette personne. On ne peut pas laisser quelqu'un nous maltraiter. C'est pas possible, d'accord? Donc,
prenez la guidance comme elle s'applique à vous, à votre vie personnelle, mais en tout cas, prenez-la en compte parce qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans et ça va vraiment vous aider à faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez à apprendre et je le vois avec la pleine lune qui éclaire une situation. Il y a du rose et du violet. Donc, spiritualité, amour et intimité aussi. Le rose, pour moi, c'est l'intimité. Et vous avez eu la carte de l'intimité. Donc, et j'avais eu cette vision avant que cette carte elle sorte. Hein. C'était au tout début quand je mélangeais d'abord les tarots. Et ensuite, je fais la guidance. Et voilà, et lever de victoire avec les doigts comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose pour vous qui sera très bénéfique dans cette situation. Donc un peu de patience, voyez comment les choses évoluent et ensuite prenez une décision claire et informée. Et voilà, j'espère que les choses vont aller dans le bon sens pour vous. En tout cas, vous pouvez y faire quelque chose et j'espère que vous allez faire au mieux et que la situation va vraiment être voilà, beaucoup plus belle par la suite. Même si là, ça annonce quelque chose ici avec ces cartes-là. Sachez que vous pouvez, c'est pas écrit dans la pierre, c'est ce qui ressort là avec les énergies du moment, avec ce que je capte qui est déjà en action. Donc si vous décidez quelque chose de différent par rapport à ce tirage, évidemment il y aura des énergies différentes qui vont se développer après. Donc pensez-y, faites pour le mieux, pour vous, et voyez ce que ça donne. D'accord ? Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine fois vers la mi-septembre ou peut-être un tout petit peu après. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite beaucoup de bien-être et de bonnes choses pour la suite. À très très bientôt.